Merci beaucoup, Alain. Puis je vous salue chaleureusement, chacun de vous. Je vous vois pas mal tous, là. Puis il y a un frère de la Suisse aujourd'hui qui m'a écrit un email pour me dire qu'il avait commencé à suivre la série sur Ecclésiaste. Alors, je savais que c'était enregistré, mais j'avais comme pas réalisé que c'était sur une chaîne YouTube quelque part. Mais tant mieux parce que si ça peut être utile pour d'autres, même en dehors de nos frontières, c'est ça qui est un peu particulier aujourd'hui, hein. On voit que l'œuvre s'étend plus loin qu'on le pense nous-mêmes aujourd'hui. Alors, dans le livre de l'Ecclésiaste, on est rendu au chapitre 9 et aujourd'hui, j'aimerais passer quelque temps dans les 10 premiers versets qui sont en quelque sorte la continuité de la fin du chapitre 10, du chapitre 8, pardon, à partir du verset 10 jusqu'à 9,6 en fait. C'est un même thème qui unit tous ces versets-là de 8, 10 à 9, 6. Ce sont en fait des réflexions de Salomon sur le sort des hommes, autant les justes que les injustes ou les méchants. Puis il parle de leur séjour sur la terre et de la manière d'utiliser ce séjour-là afin d'en arriver à avoir une vision qui inclut Dieu dans notre façon de vivre. Alors, ce sont des réflexions de Salomon sur le sort des hommes, autant les justes que les méchants. Et puis, on avait déjà couvert la fin du chapitre 8, aller jusque des versets 10 jusqu'à 17. Puis, on sait qu'il y a un petit décalage de versets parfois, mais en fait, c'était la dernière partie du chapitre 8. Et on avait terminé avec la déclaration à l'effet que c'est impossible de trouver un véritable sens à la vie si on n'a pas une vision de Dieu. Et puis, depuis le départ, on insiste sur cette compréhension d'inclure Dieu dans notre vision du monde pour que cela soit une vision au-delà du soleil et pas seulement sous le soleil. Et puis, c'est ce qu'on avait considéré la dernière fois ensemble. Je vous propose premièrement de lire le texte dans la version seconde, nouvelle édition de Genève. Et puis, par la suite, je vais revenir en commentant à partir d'une traduction très littérale du texte hébreu. En fait, ça se rapproche quand même beaucoup du texte de second. Il y aura juste une façon de dire parfois les choses qui vont être un petit peu différentes. Puis je vais noter ça en passant. Mais lisons tout d'abord le texte et ensuite j'aimerais prier aussi. Ecclésiaste 9, verset 1. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Car qui est excepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. On va prier ici. Seigneur notre Dieu, quel texte et quel mot particulier. Ça sonne même bizarre parfois
à nos yeux, Seigneur, et dans nos pensées, parce que c'est un langage qui nous semble parfois incompréhensible, mais on sait, Seigneur, que les réflexions de Salomon, tu nous les as conservées afin de nous aider, Seigneur, à réfléchir sur le sens de notre vie et que dans tout cela, nous puissions apprendre de toi. Seigneur, merci pour un tel passage, et même s'il est compliqué, s'il y a des tournures de phrases difficiles, merci, Seigneur, parce que le message semble être très clair, globalement en tout cas. On voit l'importance de réfléchir à ce qui se passe pendant qu'on est en vie sur la terre, parce que après, ben, c'est l'au-delà, et toute décision prise maintenant auront des répercussions dans l'au-delà. Nous te prions, Père, que tu nous donnes à chacun de nous de retirer de ce passage-là ce que tu veux nous enseigner ce soir. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. C'est vrai que c'est quand même tout un langage poétique, avec, on le voit, quelques expressions qui sont assez proverbiales, mais quand on prend le temps d'examiner ce qu'il dit, qu'on se pose des questions, on arrive lentement à comprendre et à saisir ce que Salomon a voulu dire. Mais franchement, il faut repasser le texte, il faut réfléchir à nouveau. Par exemple, j'enseigne le livre de l'Ecclésiaste, mais quand je passe plusieurs semaines, plusieurs mois sans toucher à ça, quand je reviens, je suis toujours tout mêlé. il faut presque que je recommence mes devoirs, que je relise un peu plus large le contexte du passage où je suis rendu. Il faut que je me repose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas le langage de tous les jours, et c'est un vieux langage. Pas forcément parce qu'il est écrit dans un vieux français, mais c'est une très ancienne façon d'exprimer les choses, et aussi dans une culture totalement différente de la nôtre. Mais voilà, ceci étant dit, en se posant les bonnes questions, je pense qu'on peut saisir du moins le plus important, le cœur de ce message-là. Et ce sont vraiment des réflexions sur le sort des hommes, qu'est-ce qui est à venir, et l'importance d'y songer tout de suite maintenant, pendant que nous sommes vivants. C'est ça le point central de ce passage-là, et particulièrement parce que les hommes sont des hommes et Dieu est Dieu. Et dans le sens où les hommes sont des êtres finis, alors que Dieu est un Dieu infini. Et puis, quand le fini essaie de comprendre l'infini, c'est compliqué. Et c'est pourquoi aussi, il y a une portée profonde d'un point de vue théologique dans un texte comme celui-là. J'aimerais vraiment reprendre lentement les versets un à un et puis regarder, essayer de voir qu'est-ce que Salomon nous dit exactement. Maintenant, je vais relire le texte, mais verset par verset, dans une traduction très littérale. Vous pouvez tout de même suivre avec moi dans la version que vous utilisez présentement. Au verset 1, Salomon écrit « Car j'ai donné à mon cœur d'examiner tout cela. » Je mettrai un 2 points ici. Quoi? Eh bien, que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Alors, c'est comme une façon de dire, de façon générale, d'entrée de jeu, autant les justes, les sages, tous les êtres humains, par la suite, il va en parler, tout cela est dans les mains du Seigneur. Le Seigneur, lui, connaît les choses et connaît la vie de chacun. Ensuite, on lit dans le verset, les êtres humains ne connaissent pas, virgule. Ils ne connaissent pas autant l'amour que la haine. Pourquoi parler de ça maintenant? Bien, je pense que Salomon raccourcit beaucoup ses idées. Il fait que mentionner les mots principaux derrière ses idées, derrière ses réflexions. Par exemple, ici, le mot amour résume tout ce qu'un homme peut aimer sur la terre. Et le mot haine, tout ce qu'un homme peut détester ou haïr et ne pas aimer sur la terre. Donc, vous voyez que ce n'est pas l'amour et la haine vis-à-vis d'une personne en particulier. C'est simplement deux concepts globaux qui sont présentés en deux seuls mots, amour et haine. Et ça, ce concept revient d'ailleurs un peu plus loin dans le même passage. Donc, sous la plume de Salomon, quand il dit que les êtres humains ne connaissent pas autant l'amour que la haine, ça veut comme dire que dans tout ce qu'ils aiment, dans tout ce qu'ils haïssent aussi, peu importe, dans tous les états de sentiments qu'ils peuvent avoir, ils n'ont pas une connaissance claire. Ils ne savent pas vraiment les choses. Et ça, c'est tellement vrai.
particulièrement quand on connaît le Seigneur, on se rend compte qu'on ne savait rien puis on ne connaissait rien, peu importe le degré de connaissance qu'on pouvait avoir ou l'expertise qu'on pouvait avoir dans la vie. En bout de ligne, on ne sait rien. En particulier parce que l'avenir ne nous appartient pas, parce qu'on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Et je crois que c'est ce qu'il veut dire aussi dans le verset 1. La version seconde nous dit tout est devant eux. Fin du verset 1. Tout est devant eux. Salomon dit directement en hébreu, la totalité est devant eux. Donc, tout est à découvrir. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît rien. Je crois que Salomon est en train de dire ça, en particulier dans un contexte où il réfléchit sur le sort des hommes et ce qui est à venir, aussi ce qui va suivre. Il est comme en train de dire, et tu dois chercher, tu vas devoir chercher pour trouver un sens à la vie, parce que tu ne sais rien, même dans tout ce que tu aimes, au maximum, dans tout ce que tu détestes, au maximum, tu n'as pas saisi la vie, tu n'as rien compris encore, puisque tout est à découvrir. La totalité des choses est devant nous. Ça veut simplement dire, tout est devant nous, c'est qu'on ne sait rien, on ne sait pas de quoi va être fait demain, ce n'est pas en notre pouvoir, c'est dans les mains du Seigneur. Et c'est pourquoi une réflexion comme celle-là est hyper importante, pas seulement pour un incroyant, mais aussi pour un croyant qui doit réfléchir sur sa vie et tout ce qui l'anime. Au début du verset 2, littéralement, Salomon écrit « La totalité est comme celle pour la totalité ». Ça fait curieux un peu. C'était bien traduit dans la version seconde en disant « Tout arrive également à tous ». C'est peut-être ce que ça signifie. C'est clairement un idiome, une façon de dire les choses en hébreu. Tout est pareil pour tout le monde. La totalité des choses est pour la totalité des hommes. C'est autrement dit, tout, pour tous les hommes, c'est devant eux. Ils n'ont pas accès à rien de par eux-mêmes sans que Dieu ne le permette. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas entre nos mains et que c'est à lui qu'appartient le demain. Puis demain, c'est juste une façon de parler parce que la seconde qui suit appartient aussi au Seigneur. Vous comprenez bien l'idée. C'est que tout appartient au Seigneur. Et donc, toutes choses qui vont arriver dans nos vies sont sous le contrôle souverain d'un Dieu qui gère tout. Et quelle réflexion profonde pour Salomon. Imaginez si les hommes pensaient comme ça maintenant, mais ils pensent plutôt à être en plein contrôle de ce qui arrive. Et voici ce qui va arriver, voici ce qu'on va faire à notre retraite, voici comment les choses vont se passer. Mais en réalité, c'est une pure folie de penser comme ça parce que le souffle ne nous appartient pas et rien ne nous appartient. Alors, ce que Salomon fait d'entrée de jeu dans ces versets 1 et 2a, si je peux dire, c'est simplement de dire aux hommes qu'on est tous dans la même position, peu importe ce qu'on est sur la terre, et puis on est tous confrontés au même sort. Et c'est ce qu'il parle dans la suite du verset en disant ceci. Il y a un seul sort pour le juste et pour le méchant, et pour le pur et pour l'impur, et pour celui qui sacrifie, et pour celui qui ne sacrifie pas, comme le bon, comme le pécheur aussi, celui qui fait un serment, comme celui qui craint de faire un serment. Ça, ce sont à nouveau comme amour et haine, simplement des mots-clés qui résument de grands concepts dans la vie ou des principes de manière de vivre. Par exemple, le juste et le méchant, ça résume très, très bien les deux catégories d'hommes qu'on trouve sur cette terre. Même chose pour pur et impur, et un peu plus loin, bon et pécheur. En fait, il n'y a aucun juste, il n'y a aucun pur, il n'y a aucun bon. À la base, on est tous sur le même pied d'égalité, tous méchants, tous impurs, tous pécheurs, mais c'est la grâce de Dieu qui vient faire toute une différence. Alors, pourquoi d'abord Salomon mélange tout le monde ensemble? Simplement parce qu'il fait des constats généraux sur le fait qu'un croyant comme un incroyant va devoir faire face à la mort physique. Ça, il n'y a aucun doute. C'est le sort dont il parle, c'est la mort physique. Et la mort physique, elle a un rôle important dans le concept de réflexion de Salomon aussi parce qu'elle marque le point où on entre dans l'éternité. Alors, que tu sois juste ou injuste, tu vas mourir et cette mort t'amène dans l'éternité. Là, maintenant, il est juste en train de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. C'est pour ça qu'il a souligné ça dans le verset premier.
Donc, on a des justes, on a des méchants, des purs et impurs. On a celui qui sacrifie, celui qui ne sacrifie pas, certainement de manière de dire ceux qui craignent Dieu puis qui s'approchent de lui par les sacrifices requis dans la loi mosaïque, ceux qui s'en fichent et qui ne s'approchent pas de Dieu du tout, qui ne sacrifient pas dans le sens de ne craignent pas Dieu, n'adorent pas Dieu. Celui qui fait un serment, celui qui craint un serment, c'est ceux qui sont capables de tenir leurs paroles, qui s'engagent par des promesses et qui accomplissent ce qu'ils disent. C'est vrai, il y a des gens intègres, tu as ceux qui ont peur de dire quoi que ce soit parce que ça les engage, puis ils ne veulent pas s'engager, donc ils craignent de jurer ou faire un serment dans ce contexte-là. Je ne suis pas certain à 100% du sens de celui qui jure et celui qui ne jure pas. D'ailleurs, vous le verrez si vous lisez des commentateurs, ils sont assez ambigus là-dessus aussi, mais ça semble être une façon générale de dire des gens intègres qui respectent leurs paroles, puis ceux qui ne veulent même pas faire des promesses ou des engagements parce qu'ils ne veulent pas être obligés de les tenir par la suite. Donc, voilà les versets 1 et 2. Tout le monde sont sur un pied d'égalité, peu importe qu'on soit croyant ou incroyant, dans le sens où on a une vie qui va se dérouler devant nous, qu'on ne contrôle pas, et un jour, la mort aussi va déterminer quelle sera la fin pour tous. Alors, pour Salomon, quand il regarde ça et qu'il voit le constat que tous vont mourir, qu'ils soient justes ou injustes, etc., il dit au verset 3 que c'est un mal dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qui est fait, sous le soleil. Donc, c'est sûr que c'est un mal dans le sens où si tu n'as pas de vision de Dieu dans ton équation, tu vis comme que tu veux, puis tu fais ce que tu veux, puis ça ne change absolument rien. Mais pour celui qui vit pour Dieu et qui a inclus Dieu dans sa vision du monde, les choses se voient vraiment d'une manière différente. Mais le sort va être exactement le même. La mort, mais il ne l'envisagera pas d'un même point de vue. Par contre, si un juste laisse de côté Dieu, dans sa vision du monde, il est comme sous le soleil, il est comme tous les autres, et puis finalement, c'est un mal parce que sa vie n'aura pas plus de sens s'il ne la confie pas entièrement dans les mains du Seigneur. Puis, c'est comme une mise en garde dans le verset 3 qui nous rappelle ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes en tant qu'êtres humains, pécheurs à la base. Maintenant, comme disent certains commentateurs, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. C'est vrai, mais la nature pécheresse reste toujours là. Il faut toujours être sur nos gardes. Et puis, Salomon, il nous dit dans ce verset 3, le cœur des fils de l'homme, c'est une manière de dire de tous les êtres humains, est plein de mal et la folie est dans leur cœur, dans leur vie. Écoute, ça, c'est fondamentalement ce qui est dans le cœur de l'être humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vision sous le soleil, puis il veut pas inclure Dieu là-dedans. Mais même en tant que croyant, on sait que c'est comme une mise en garde qui nous dit fais attention de ta pensée debout. Toi aussi, tu peux tomber puis perdre très rapidement cette juste vision de Dieu. Alors, garde-la dans ton cœur et ne t'éloigne pas. Parce que, après tout, on s'en va chez les morts. Le texte en hébreu, il est un peu particulier ici. Au verset 3 à la fin, dans la version seconde, ça dit et après quoi, ils vont chez les morts. Puis, le texte en hébreu, il est plus court. Il dit simplement, et après cela, virgule, chez les morts. Tout le monde chez les morts. Ah ouais, on s'en va tous par là. c'est vraiment, c'est précipité. C'est comme, on s'en va tous là, puis that's it. Ça finit comme ça. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence entre tous ces hommes qui vivent sur la terre, cette vision qui est au-delà du soleil? Parce que c'est vrai, qu'on soit juste ou injuste, on finit par la mort et ensuite on entre dans l'éternité. Et là, Salomon va insister sur le fait que c'est pendant que tu es vivant qu'il faut que tu penses à ça, qu'il faut que tu y penses sérieusement. Que tu aimes, que tu détestes, ça ne changera rien à ta destinée. Autrement dit, tout ce que tu aimes beaucoup, tes passions, ou tout ce que tu détestes, même si tu cries à l'injustice, ça va changer quoi si tu n'as pas inclus Dieu dans ta vision du monde? Et c'est là qu'on arrive avec le verset 4 où il les confronte au fait que c'est pendant que tu es vivant qu'il faut que ça se passe. Verset 4 nous dit, car pour celui qui est uni à tous les vivants, autrement dit, pour celui qui est encore vivant avec les autres vivants, il y a de l'assurance, un mot en hébreu
qui pourrait être traduit par confiance ou encore par espérance. Et il va citer un proverbe maintenant. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le chien est méprisé, mais il est vivant. Le lion, il est honoré, mais il est mort. Et ça, c'est vraiment, ces deux animaux-là représentent ces deux aspects de caractère dans la culture biblique de l'époque. Le chien représente le mépris, le lion représente l'honneur, la force, la gloire, etc. Et donc, ce que Salomon est en train de dire, c'est qu'il vaut mieux être un chien méprisé, mais vivant, qui a encore le temps d'y penser à son éternité, qu'un lion, qu'on fait des gros hommages, qu'on couvre son cercueil de fleurs, mais il est mort et c'est fini. Nous, on a un proverbe qui ressemble à ce qu'on vient de lire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est exactement ce que Salomon vient de dire, mais dans des mots hébraïques, dans une culture qui date maintenant de presque 3000 ans. Et la façon dont on dit ça, chez eux, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Autrement dit, pendant que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Ou tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après, c'est fini. Après, c'est trop tard. C'est ça qu'on voit dans le verset suivant, verset 5. Car les vivants connaissent qu'ils mourront. Autrement dit, c'est que quand tu es vivant, tu vois plus loin, tu sais que tu vas mourir. Mais les morts ne connaissent rien. C'est comme dire, il est trop tard. C'est terminé après. Il n'y a plus aucun salaire pour eux. Ça, c'est toujours dans le texte littéral du verset 5, car leur souvenir est oublié. Ils ne retirent plus rien. Ils ne retirent plus aucun bénéfice. Même, ils vont sombrer dans l'oubli. On se rappellera même plus d'eux. C'est comme, ils disparaissent même de la mémoire des gens. C'est une façon simplement typique de l'époque, dans cette culture, de dire qu'il est trop tard. Il est trop tard après. Il faut réfléchir maintenant à notre vision du monde, à ce qui vient par la suite et que notre âme y soit vraiment préparée. Regardez au verset 6 les concepts qui sont résumés dans des mots, juste des mots-clés. Littéralement, verset 6 nous dit « Autant leur amour que leur haine et leur jalousie ». Peut-être que ce mot-là, il est difficile en hébreu, peut-être qu'il veut dire un esprit compétitif, mais bref, tout ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent dans le plus intense possible qu'ils peuvent le vivre, tout ce qu'ils aiment le plus, qu'ils détestent le plus, ce pourquoi ils compétitionnent et qu'ils aimeraient avoir, leur projet, leur plan de vie, etc., tout ça, ça périt déjà. Autrement dit, c'est plus ta vie avance, tout ce qui te passionne, tout ce que tu haïs, peu importe, tout ce qui est dans ton monde, sous le soleil, c'est en train de périr. C'est déjà en train de périr. Et il n'y a plus jamais de part pour eux dans tout ce qui est fait sous le soleil. Quand tu disparais, c'est terminé, c'est fini. Tout finit par disparaître et c'est tout. Ça, ce sont les versets 1 à 6. Quelle réflexion! Dans un langage poétique, culturel de l'époque de Salomon, mais percutant, avec des mots-clés simplement. On résume des grandes phrases, des grandes idées avec quelques mots-clés qui disent, peu importe ce à quoi tu vas donner tout ton cœur, du bon côté ou du mauvais côté, si tu n'inclus pas Dieu dans ta vision du monde, ça va finir à rien, puis à la perdition en bout de ligne. Et c'est pourquoi il termine avec une conclusion pratique. Dans les versets 7 à 10, si je donnais un titre à sa conclusion de cette réflexion-là, ce serait « Vis avec un bon cœur ». Autrement dit, vis avec une vision qui est au-delà du soleil. Et là, c'est ce qu'on voit dans les encouragements qui terminent cette partie du chapitre 9. Verset 7, marche, mange ton pain avec joie, bois ton vin avec un bon cœur, ce qui est impossible si on n'est pas régénéré, car Dieu prend déjà plaisir à tes œuvres. Ça parle simplement d'apprécier les choses élémentaires de la vie. Marcher, c'est vivre, c'est se conduire, c'est la vie de tous les jours, ça inclut le travail, ça inclut toutes tes activités. Manger et boire, ce sont les activités de base de la vie d'une personne à tous les jours. Et déjà, ici-bas, ce que ce texte-là nous dit, c'est que le croyant peut être en mesure d'apprécier les choses d'une autre manière qu'auparavant. Il est reconnaissant. Il prend les choses avec un bon cœur parce qu'il met Dieu dans sa vision du monde.
que tes vêtements soient blancs en tout temps, verset 8, et l'huile, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ça, c'est une tenue de fête qui est décrite ici dans la culture de l'époque, ce qu'on pourrait appeler une tenue festive ou de festivité, de réjouissance. Et l'huile est un symbole d'une telle réjouissance. Alors, des vêtements blancs, l'huile, ça dit simplement réjouis-toi. Tu es reconnaissant dans le verset 7. Tu peux te réjouir dans le verset 8. Tu peux apprécier toutes choses et vivre les choses tellement différemment, même dans le verset 9, en parlant de la vie que tu peux vivre avec la femme que tu aimes tous les jours de ta vie, de ta vanité. Ça, c'est important, ça, parce que ça rappelle la vie courte. Remarquez comment c'est dit, verset 9, version seconde. Je vais me rabattre là-dessus un peu, là, parce que le texte littéral, il est un petit peu plus rough. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité. Ce n'est pas une vie de péché, là. Ce n'est pas de ça qu'il parle ici. C'est une vie qui est éphémère, temporaire, courte. Donc, c'est la vanité dans le sens de la vapeur. Ça passe très, très, très vite. En fait, c'est ma compréhension de ce texte-là. Tous les jours de ta vanité, c'est court. Tu as quelques jours, ça passe rapidement. Et c'est ça ta part dans la vie et dans ta préoccupation, dans tout, en fin de compte, ce qui anime ton cœur et tes pensées. Donc, en étant sous le soleil, mais en incluant Dieu dans cette vision-là, tu vois les choses différemment maintenant. Tu apprécies les relations, tu apprécies les choses ordinaires de base de la vie, le plaisir et la joie de pouvoir servir Dieu et de faire des choses de manière à être reconnaissant avec une grande appréciation. Et verset 10, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, car il n'y a pas d'œuvre ou de conclusion de choses ou connaissance ou sagesse dans le shéol où toi tu te rends, littéralement. Qu'est-ce qu'il veut dire simplement? C'est que tout ce que tu peux faire, c'est maintenant que tu peux le faire. Parce qu'après, il n'y a plus d'apprentissage. Il n'y a plus de choses à mettre en place. On ne construira rien au shéol. C'est un état conscient, le shéol. Ça ne dit pas que dans le séjour des morts, il n'y a plus rien, c'est l'annihilation, c'est terminé. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais il est en train de dire qu'il n'y aura plus de progrès. Tu ne feras pas avancer rien, là. Tu ne corrigeras rien, ça va être terminé. Maintenant, c'est l'état éternel qui t'attend. Puis dans le concept de l'Ancien Testament, le shéol, c'est autant la place du croyant que de l'incroyant dans beaucoup de passages. Et dans ce sens-là, c'est simplement une façon de dire, on s'en va tous dans l'au-delà. Mais c'est clair que la destination sera très différente pour le croyant et l'incroyant. Donc, le verset 10 il est en train de dire qu'on a la possibilité de faire les choses avec une autre vision du monde, mais quoi qu'il en soit, après, c'est terminé. Donc, c'est là que Salomon voulait en arriver, c'est que c'est vrai qu'on est exactement comme tous les autres hommes dans un sens, mais quand on met Dieu dans notre vision du monde, les objectifs, les buts, la façon de vivre les choses, tout est vraiment différent. Et je suis tellement reconnaissant au Seigneur pour ça. Il y a un exemple que j'ai souvent cité parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dans la semaine de ma conversion, ou c'est au tout début en tout cas. Quelqu'un qui m'avait dit, qui m'avait parlé ou donné le témoignage d'un frère qui s'était converti, qui est un amateur de forêt et qui avait réalisé, après sa conversion, qu'il y avait plusieurs sortes de vers dans la création, dans la forêt. Et il dit, il y a des arbres verts et plus verts que d'autres. Et c'est tellement différent d'un à l'autre. Je prends une petite gorgée d'eau. Mais c'est quoi qui l'avait amené là? Nouvelle vision du monde, à apprécier les choses d'une autre façon maintenant. Alors, c'est ça la réflexion que je voulais vous partager dans cette première partie du chapitre 9.